Dans un monde où les apparences dominent, où certains semblent avancer avec aisance tandis que d'autres restent coincés dans les mêmes difficultés année après année, une question dérangeante mérite d'être posée. Pourquoi certaines personnes ne parviennent-elles jamais à sortir de la pauvreté, même après des années d'efforts? Est-ce que simplement un manque de chance? Un manque d'opportunité? Ou existe-t-il un mécanisme invisible qui enferme l'esprit dans un cercle dont il devient difficile de s'échapper? Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne où nous explorons les profondeurs de la pensée humaine, les mécanismes invisibles qui influencent nos décisions et les principes psychologiques qui façonnent la réussite ou l'échec. Avant d'aller plus loin, je tiens à saluer chaleureusement toute la communauté Sculpture mentale. Que vous soyez ici depuis longtemps ou que vous découvrirez cette chaîne aujourd'hui, votre présence montre déjà une chose. Vous cherchez à comprendre ce que la majorité préfère ignorer. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne des millions de personnes, mais que très peu osent analyser avec honnêteté. Comment sortir de la pauvreté, le cercle vicieux de la pauvreté, à travers certaines réflexions attribuées à Niccolò Machiavel, un penseur qui observait avec une lucidité redoutable les comportements humains et les mécanismes du pouvoir. Mais avant de plonger dans cette réflexion, prenez une seconde pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous à Sculpture mentale. Activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur la psychologie, la stratégie et la puissance de la pensée. Car ici, chaque vidéo n'est pas seulement faite pour être regardée. Elle est faite pour être méditée. Et avant de commencer, prenez un instant pour vous poser cette question simple, mais profondément inconfortable. Et si la pauvreté n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi une question de façon de penser? Si cette idée vous intrigue, alors restez attentif. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien remettre en question certaines certitudes que vous pensiez immuables. Le cercle invisible. La pauvreté ne commence pas toujours dans un portefeuille vide. Elle commence souvent dans une phrase que beaucoup prononcent sans y penser. Je n'ai pas les moyens. Mais arrêtons-nous un instant sur cette simple déclaration. Que se passe-t-il exactement dans votre esprit au moment où vous la prononcez? Est-ce que seulement une observation ou est-ce déjà une décision déguisée? Car chaque fois que vous affirmez que vous n'avez pas les moyens, quelque chose de plus profond se produit. Votre esprit commence à fermer certaines portes avant même d'avoir regardé ce qu'il y avait derrière. Combien d'opportunités avez-vous déjà rejetées simplement parce qu'elles semblaient trop grandes pour votre situation actuelle? Combien de fois avez-vous pensé « ce genre de choses est réservé aux autres. Les personnes riches ont des avantages que je n'aurai jamais. Je m'en occuperai plus tard. » Mais qu'est-ce que ce plus tard signifie réellement? Un mois? Une année? Ou un moment indéfini qui ne vient jamais? Le penseur politique de la Renaissance Niccolò Machiavelli observait avec une lucidité froide les mécanismes qui gouvernent les décisions humaines. Il écrivait « Les hommes offensent soit par peur, soit par haine. » La peur. Pas nécessairement une peur spectaculaire. Pas une peur qui crie, mais une peur silencieuse. La peur de perdre le peu que l'on possède déjà. La peur de paraître naïve en essayant quelque chose de nouveau. La peur de quitter un environnement familier, même s'il ne nous apporte rien. Et si ce mécanisme était plus puissant que vous ne l'imaginez? Et si, à chaque fois que vous choisissez la sécurité immédiate plutôt que la possibilité de progresser, vous renforcez ce cercle invisible? Réfléchissez à vos décisions récentes. Lorsque vous êtes face à une opportunité, que se passe-t-il dans votre esprit dans les premières secondes? Votre première réaction est-elle la curiosité ou le doute? Cherchez-vous instinctivement les raisons d'essayer ou les raisons d'abandonner? Car ce cercle ne fonctionne pas seulement avec l'argent. Il fonctionne avec les pensées. Une pensée limitée à une action. Une action limitée crée un résultat limité.
Et ce résultat semble confirmer la croyance de départ. Alors posez-vous cette question, avec une honnêteté presque inconfortable. Combien de limites dans votre vie sont réellement imposées par votre situation? Et combien sont simplement devenues des habitudes mentales que vous n'avez jamais osé remettre en question? Les habitudes qui enferment. Si vous observez attentivement la vie d'une personne, vous n'avez pas besoin de regarder son compte bancaire pour comprendre sa trajectoire. Regardez plutôt ses habitudes, car la pauvreté n'est pas seulement une question d'argent. Elle est souvent une question de répétition invisible. Les mêmes gestes, les mêmes décisions, les mêmes routines, jour après jour. Posez-vous une question simple. À quoi ressemble réellement une journée ordinaire dans votre vie? Du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous couchez, combien de minutes sont consacrées à développer une compétence? Combien de minutes sont consacrées à réfléchir à votre avenir? Et combien de temps est simplement absorbé par des distractions qui ne changent rien à votre situation? Réseaux sociaux, vidéos sans objectif, conversations qui tournent en rond. Rien de tout cela n'est dramatique pris séparément, mais répétez-le chaque jour, pendant 5 ans. Que devient votre trajectoire? Le penseur florentin Niccolò Machiavelli avait une observation tranchante sur la nature humaine. La plupart des hommes jugent davantage les yeux que les mains. Autrement dit, ils regardent ce que les autres font. Ils observent, ils commentent, ils analysent parfois pendant des années. Mais combien passent réellement à l'action? Combien de personnes regardent la réussite sans jamais tester leurs propres capacités? Et vous? Lorsque vous voyez quelqu'un réussir, que se passe-t-il dans votre esprit? Cherchez-vous à comprendre comment il a fait? Ou cherchez-vous des raisons qui expliquent pourquoi cela ne fonctionnerait pas pour vous? Car l'habitude la plus dangereuse n'est pas la paresse. C'est le rapport constant. Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Je commencerai quand la situation sera meilleure. Mais réfléchissez profondément à cette idée. Quand, dans votre vie, les conditions ont-elles déjà été parfaitement idéales? Attendez-vous réellement à un moment où tout sera aligné? Où vous aurez du temps, de l'énergie, de la sécurité et aucune peur? Et si ce moment n'existait tout simplement pas? Et si la majorité des vies restaient inchangées pour une raison simple? Les décisions importantes sont constamment repoussées au lendemain. Alors regardez honnêtement votre propre routine. Quel comportement répétez-vous aujourd'hui qui pourrait expliquer exactement la même situation dans 5 ans? La responsabilité radicale. Il existe une idée que beaucoup préfèrent éviter. Une idée qui dérange parce qu'elle retire toute illusion confortable. Si vous voulez vraiment sortir de la pauvreté, vous devrez un jour accepter une réalité simple, mais exigeante. Personne ne viendra transformer votre vie à votre place. Ni les circonstances, ni la société, ni un événement inattendu. Les conditions extérieures peuvent influencer votre trajectoire, c'est vrai. Mais elles ne décident pas à votre place. Vos décisions, elles, le font. Le penseur politique Niccolò Machiavelli observait la nature humaine avec une lucidité presque brutale. Il écrivait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Pourquoi une affirmation aussi froide? Parce que l'argent ne représente pas seulement des chiffres. Il représente quelque chose de plus profond, la capacité de choisir sa vie. Choisir où vivre. Choisir ce que l'on fait de son temps. Choisir les directions que l'on prend. Et pourtant, beaucoup de personnes passent des années à chercher des responsables extérieurs à leur situation. La société, l'économie, la malchance. Mais posez-vous une question difficile. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas dans votre vie, quelle est votre première réaction? Cherchez-vous immédiatement une solution? Ou cherchez-vous d'abord une explication? Parce que ces deux réflexes ne produisent pas le même futur. Regardez honnêtement votre parcours.
Certaines décisions ont-elles été prises par stratégie ou simplement par confort? Certains choix ont-ils été faits parce qu'ils étaient réellement les meilleurs ou simplement parce qu'ils étaient les plus faciles à ce moment-là? Personne ne peut modifier le passé. Mais le passé laisse des traces dans le présent. Et parfois, les résultats actuels ne sont rien d'autre que la somme silencieuse de décisions anciennes. Alors une question plus exigeante apparaît. Êtes-vous prêt à regarder votre situation actuelle avec une honnêteté totale, sans chercher immédiatement un responsable extérieur, sans vous protéger derrière des explications faciles? Pas pour vous accuser, pas pour vous juger, mais pour récupérer quelque chose que beaucoup abandonnent sans s'en rendre compte, le contrôle de leurs choix. Parce que tant que votre situation semble dépendre des autres, vous restez spectateur. Mais le moment où vous acceptez que vos décisions façonnent votre trajectoire, quelque chose change dans votre manière de penser, et peut-être même dans votre manière d'agir. Le pouvoir de la pensée organisée. Imaginez un instant deux personnes qui vivent dans les mêmes conditions, même ville, même point de départ. Et pourtant, quelques années plus tard, leur vie semble complètement différente. L'une progresse lentement mais sûrement, l'autre reste coincée dans les mêmes difficultés. Pourquoi? La différence ne se voit pas toujours dans leurs efforts visibles. Elle se trouve souvent dans quelque chose de beaucoup plus discret, la manière dont elles pensent. Certaines personnes pensent de manière dispersée. Leurs idées apparaissent, puis disparaissent. Leurs projets commencent, puis s'arrêtent. Leurs décisions changent selon les circonstances du moment. Mais d'autres développent une habitude particulière, la pensée organisée. Elles ne réfléchissent pas seulement à ce qu'elles veulent, elles réfléchissent et à comment y arriver. Le penseur florentin Niccolò Machiavelli écrivait une phrase qui révèle une stratégie simple mais rarement appliquée. Un prince prudent doit choisir toujours les voies battues par les grands hommes. Que signifie réellement cette idée? Cela signifie observer attentivement ceux qui réussissent. Pas pour les admirer, mais pour comprendre leur méthode. Comment prennent-ils leurs décisions? Comment organisent-ils leur temps? Comment gèrent-ils leurs ressources? Mais maintenant, soyez honnête avec vous-même. Avez-vous déjà étudié la réussite avec sérieux? Pas seulement regarder des histoires inspirantes, pas seulement écouter des conseils généraux, mais réellement analyser les stratégies qui transforment une vie? Combien de temps avez-vous consacré à comprendre l'argent, à comprendre les investissements, à comprendre les mécanismes qui permettent à certaines personnes de créer des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles? Ou vivez-vous principalement dans une logique de réaction? Les factures arrivent, alors vous réagissez. Les problèmes apparaissent, alors vous cherchez des solutions immédiates. Mais avez-vous une direction claire? Un plan financier écrit quelque part? Un objectif précis pour les 5 prochaines années? Ou votre futur reste-t-il une idée vague que vous espérez améliorer avec le temps? Parce qu'il existe une vérité simple, presque inconfortable. Un esprit sans direction ne reste jamais neutre. Il devient facilement le produit des circonstances. Et lorsque les circonstances changent, votre trajectoire change avec elle. Alors regardez votre propre esprit. Vos pensées sont-elles organisées autour d'un objectif précis ou dérivent-elles au rythme des événements de la vie? Le désir qui transforme. Chaque changement profond dans une vie commence par une force que l'on ne voit pas immédiatement. Une force intérieure, une tension silencieuse, le désir, mais pas le désir vague que l'on exprime parfois dans une conversation, pas le souhait passager qui disparaît dès que la difficulté apparaît. Non, le type de désir qui transforme une vie est différent. Il est précis, il est persistant, il modifie la manière dont une personne agit, pense et organise son temps. Car un véritable désir ne reste pas dans l'imagination. Il s'infiltre dans les décisions quotidiennes.
Le penseur florentin Niccolò Machiavelli observait cette dynamique avec une simplicité frappante. Là où la volonté est grande, les difficultés ne peuvent être grandes. Cette phrase peut sembler évidente au premier regard. Mais si vous la regardez de plus près, elle soulève une question troublante. Lorsque les difficultés apparaissent dans votre vie, que deviennent vos objectifs? Restent-ils aussi importants qu'au premier jour? Ou commencent-ils lentement à s'effacer? Beaucoup de personnes disent vouloir changer leur situation. Mais lorsque l'effort devient réel, lorsque les sacrifices apparaissent, quelque chose change. Le désir initial commence à se transformer. Et parfois, il disparaît complètement. Alors réfléchissez profondément à ceci. Que voulez-vous vraiment? Pas ce que vous dites vouloir, pas ce que la société vous suggère de vouloir, mais ce qui vous pousse réellement à agir. Voulez-vous sortir de la pauvreté ou voulez-vous simplement éviter l'inconfort qu'elle provoque? Ces deux motivations semblent proches, mais elles ne produisent pas les mêmes comportements. La première pousse une personne à accepter l'inconfort temporaire. Apprendre. Changer ses habitudes, prendre des décisions difficiles. La seconde cherche surtout à préserver la tranquillité immédiate. Moins de risques, moins d'efforts, moins d'incertitudes. Alors observez vos propres actions. Lorsque vous avez du temps libre, que choisissez-vous de faire? Lorsque vous êtes fatigué, continuez-vous malgré tout à avancer vers vos objectifs? Lorsque quelque chose devient difficile, votre détermination augmente-t-elle? Ou commencez-vous à chercher une échappatoire? Parce qu'un désir véritable possède une caractéristique très particulière. Il modifie les priorités. Et lorsque les priorités changent, les habitudes changent aussi. Alors, posez-vous une question qui peut sembler simple, mais qui exige une honnêteté totale. Votre désir de transformer votre situation est-il suffisamment fort pour changer la manière dont vous vivez vos journées? Ou reste-t-il simplement une idée agréable que vous espérez voir se réaliser un jour? La discipline invisible. Lorsqu'on imagine la transformation d'une vie, beaucoup pensent à un moment spectaculaire, une opportunité soudaine, une rencontre décisive, un événement qui change tout en un instant. Mais la réalité est souvent beaucoup moins visible. Les grandes transformations se construisent rarement dans les moments que tout le monde remarque. Elles prennent forme dans des instants ordinaires. Tôt le matin, lorsque personne ne regarde. Tard le soir, lorsque l'énergie commence à disparaître. Dans ces moments où il serait tellement plus simple de ne rien faire. C'est là que se révèle une force silencieuse, la discipline invisible. Personne ne vous applaudit lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau. Personne ne célèbre les heures que vous passez à améliorer une compétence. Personne ne voit les décisions que vous prenez pour organiser votre vie différemment. Et pourtant, ce sont précisément ces décisions qui façonnent lentement une trajectoire. Le penseur florentin Niccolò Machiavelli observait une dynamique importante dans le comportement humain. Les hommes prudents savent toujours tirer parti des actes auxquels la nécessité les contraint. Autrement dit, certaines personnes utilisent les difficultés comme un signal qui les pousse à réfléchir, à ajuster leur stratégie, à développer de nouvelles capacités. Mais d'autres réagissent différemment. Lorsque la pression apparaît, elles cherchent d'abord un moyen de l'éviter, une distraction, un moyen d'oublier temporairement la situation. Alors regardez honnêtement votre propre comportement face aux moments difficiles. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas dans votre vie, quelle est votre première réaction? Cherchez-vous immédiatement une solution ou cherchez-vous un moyen de vous éloigner du problème? Lorsque la fatigue apparaît, continuez à avancer vers vos objectifs. Ou commencez-vous à négocier avec vous-même? Je le ferai demain. Aujourd'hui n'est pas le bon moment. Ce n'est pas si urgent. Ces petites décisions
semblent insignifiantes sur le moment. Mais répétées des centaines de fois, elles finissent par dessiner une direction. Alors observez votre quotidien. Dans les moments où personne ne vous observe, dans les moments où aucune récompense immédiate n'existe, quel choix faites-vous réellement? La facilité immédiate ou l'effort qui pourrait lentement transformer votre trajectoire? Vous venez de découvrir des clés essentielles sur comment sortir de la pauvreté, le cercle vicieux de la pauvreté. Machiavel. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, des réflexions ou des prises de conscience, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo de sculpture mentale. Laissez un like si cette analyse vous a marqué et partagez en commentaire ce qui vous a le plus parlé, ce que vous avez retenu ou la question qui vous a le plus interpellé. Votre interaction aide non seulement la chaîne à grandir, mais elle crée aussi un espace pour échanger vos idées avec d'autres spectateurs. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran pour continuer à explorer les stratégies et principes qui peuvent transformer votre vie. Chaque vidéo est une opportunité de comprendre et d'agir. Alors, ne la laissez pas passer.